C'est parti. Chers amis, quel plaisir. Merci Hachem pour le grand kiff que tu nous donnes de pouvoir se délecter dans l'étude de ta Torah. Le Ramchal de nouveau revient et là pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous renforcer, pour nous prouver, pour nous montrer le chemin du bonheur. On continue notre étude du fameux 11e chapitre du Mesilat Yesharim, un chapitre qui est relativement long par rapport aux autres 26 chapitres, par rapport aux autres, parmi les 26 chapitres du Ramchal. Et il continue Ramchal en disant au milieu du chapitre, il est en train de parler maintenant, le Ramchal, de l'importance de la nekiyut, de la propreté, de la perfection au niveau de tout ce qui est aliment interdit, consommation interdite. Et la gamme non seulement les bêtes sont interdites quand ils sont impurs, style du cheval ou du porc ou n'importe quoi, mais même dans le genre de bêtes, dans l'espèce de bêtes permises, de façon générale, dit la vache, le mouton, du mouton, etc. Et bien là aussi, il y en a qui sont interdits quand ça a été mal égorgé, ou quand c'est tréfa. Tréfa, c'est-à-dire qu'il y a un défaut dans la bête qui va pas tenir plus de 12 mois, etc. L'avdil ben tamir ben tahor. Ba perush raboten, nous aurons vara besifra besofini. En c'est le ben amor le para. La manéma ben tamir ou ben tahor, ben teme alecha ben tahor alecha. On ne parle pas juste par rapport quand la Torah te dit fais attention de différencier entre le pur et l'impur. C'est pas de façon dans le pur et l'impur absolu, mais même dans le pur et l'impur relativement à toi. C'est-à-dire que même dans le cadre de l'espèce permise, dit la vache, dit le mouton, eh bien il y en a qui sont permis pour toi, interdits pour toi. Mal égorgé, avec un défaut tréfa, etc. Plus que cela, nos sages ils te disent que des fois, il y a une différenciation très fine, entre le permis et l'interdit dans le sens que s'il a égorgé, il a coupé donc, il a coupé au couteau la moitié, 50% des deux signes, l'œsophage et le Vézet et le canet. Le Vézet et le canet, les deux simanim, c'est encore tamé. S'il a fait un rov c'est une majorité, c'est 50%, point 0,0001. C'est déjà c'est une majorité relative, minime mais relative. Mais majorité, c'est caché. Et là, il te dit incroyable. C'est quoi la différence entre le rov et la moitié? Entre la majorité et exactement la moitié, c'est comme Houta Sahara. C'est comme l'épaisseur d'un cheveu. En fait, même moins. C'est une façon juste d'exprimer une mesure minime. Pour te montrer combien est extraordinaire la force de la mitzvah. Il n'y a qu'une largeur, une épaisseur d'un cheveu qui est en train de faire la différence entre le permis et l'interdit. Pour montrer entre la Toum'a et la Tahara, entre la Gdusha et à l'inverse, c'est des fois un petit chouïa. Veine, Misheshlo, Moa, Bekotkoto, il te dit le Ramchal, une locution extraordinaire. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol yeh b'dvar. Amen. Veine. Misheshlo Moa Bekotkodo. Celui qui a un esprit dans sa tête. En d'autres mots, il a une cervelle dans sa cabessa. Il y a Ashov Issouré Ha'achal Ke'achal Ha'arsi. Il faut qu'il considère, qu'il se confère vis-à-vis des nourritures interdites comme par rapport aux aliments empoisonnés. Ou bien ne serait-ce au moins qu'il y a un mélange de poison qui s'est immiscé avec tel et tel aliment qui est interdit. Est-ce qu'une personne, même avec le moindre risque, avec le moindre doute qu'il y a du poison ou de l'odeur du poison qui s'est immiscé dans tel et tel aliment, est-ce que toute personne bien sensée va rentrer même dans l'ombre du doute? Non. Et s'il le fait quand même, il a tout simplement signé un diplôme de fou. Ainsi par rapport au matériel poisonneux, etc. Et ainsi aussi vis-à-vis de l'interdiction spirituelle d'une nourriture.
c'est en fait, véritablement, il te dit le Ramchal, comme un poison par rapport au cœur et au nefesh de l'homme. Et l'esprit de l'homme, ça l'empoisonne, ça l'empeste. Qui va se permettre de venir être indulgent dans une situation où il y a un doute, une interdiction? S'il a vraiment un bon esprit, cette personne-là, une bonne conscience, une bonne prudence, un bon sens, une bonne logique. Sur ça, il dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Perek Kaf Bet Pasuk Gimel, Kaf Gimel Pasuk Bet. Samta Sakin Belo Echa. Tu vas mettre un couteau sous ton palais si tu es Baal Nefesh. Baal Nefesh Ata. Si tu as un bon esprit, si tu as un bon sens, si tu réagis encore, tu es vivant. On d'abord Ataim Mesuim Anuladim Me'evrato Bene Adam. Oui, une seconde. Maintenant, je suis en train de voir. Alors là, on va regarder ça pour le prochain cours. Le prochain cours, le Ramchal va nous expliquer les fautes qui sont engendrées de par le fait qu'on côtoie la société. Et là, Habibi, on est parti d'un nouveau panoplie. On va regarder ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, à bientôt.